Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le livre le plus vendu de toute l'histoire, le plus grand best-seller, est la Bible, avec plus de 5 milliards d'exemplaires vendus. Et les chiffres ne cessent d'augmenter. Plus de 100 millions d'exemplaires de la Bible sont vendus chaque année. Elle a été traduite intégralement en 532 langues et partiellement en 2883 langues différentes. Quel est le pays qui produit le plus la Bible ? La Chine. La Bible, ou du moins l'Ancien Testament, constitue la base des 3 religions abrahamiques du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces religions dominent le monde. Le christianisme est la plus importante, avec une population estimée à 2,6 milliards de personnes en 2023. Cela représente environ un tiers de la population mondiale qui s'identifie comme étant chrétienne. La deuxième religion en nombre de personnes est l'islam, qui compte environ 1,8 milliard d'adeptes dans le monde. Mais au-delà de tous ces chiffres et statistiques, quelle est réellement la fiabilité de la Bible ? Bonjour, je suis Thomas Roland et vous écoutez Radio WLC. La question de la fiabilité de la Bible est importante. En 2023, worldpopulationreview.com indique que 10% des Américains se déclarent athées. Cela peut sembler peu pour certains, mais ce chiffre a quintuplé par rapport à une enquête similaire réalisée en 2009, qui indiquait que seuls 2% des Américains se déclaraient athées. D'autres pays affichent des pourcentages plus élevés. Un sondage WIN Gallup, réalisé en 2017, a établi que 73% de la population britannique serait athée. 55% des Français et 66% des Allemands s'identifieraient comme totalement athées. Ce chiffre est moins élevé en Amérique du Sud, avec 18% des Brésiliens qui se déclarent totalement athées, mais beaucoup plus élevé en Chine, où 91% de la population se considère comme totalement athée. En tant que chrétiens, nous fondons nos croyances sur la Bible. La question de la fiabilité des Écritures, en tant que source et fondement de nos croyances, est donc légitime. Et les arguments qui convainquent les chrétiens peuvent, ou non, convaincre les athées. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager les preuves de la fiabilité des Écritures. Des preuves que nous vous encourageons à partager à votre tour avec les non-croyants. Jean ? Quand nous prenons les critères que nous utilisons pour juger de la fiabilité d'autres ouvrages historiques et que nous appliquons ces mêmes critères aux Écritures, nous constatons que la Bible est en fait plus fiable que d'autres ouvrages historiques acceptés comme des récits historiques dignes de confiance. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fiabilité repose à la fois sur la véracité de ce qui est écrit et sur l'exactitude de la copie des sources originales au fil des siècles. Donc, tout écrit qui est correct du point de vue des faits et de l'histoire, qui a été copié avec exactitude et préservé avec précision au fil du temps, est considéré comme une source fiable et digne de confiance. La vérification par d'autres sources historiques, ainsi que de multiples copies montrant toute une exactitude de transmission, nous aide à établir si, oui ou non, un ouvrage ancien est fiable. En utilisant ces critères, nous pouvons affirmer que la Bible est absolument fiable. Maintenant, chaque point de l'Écriture peut-il être établi empiriquement à partir de sources extra-bibliques ? Non, pas plus que chaque détail de n'importe quelle autre source ancienne ne peut être confirmé de manière indépendante. Nous n'attendons pas cela d'autres écrits anciens, et ce n'est pas non plus possible pour les Écritures. La question est donc la suivante. Parmi ce qui peut être confirmé, quel est le degré de précision ? La réponse est extrêmement précis. Non seulement les détails de nombreux passages ont été confirmés de manière extra-biblique, mais les découvertes archéologiques de ces dernières années ont confirmé ce dont les sceptiques doutaient autrefois. Je sais que les cultures du monde entier ont leur propre récit d'un déluge mondial, mais peut-on donner un exemple de quelque chose que l'archéologie a confirmé ? Bien sûr, la Genèse fait référence à plusieurs reprises à un groupe appelé les Hittites.
Pendant longtemps, les sceptiques ont douté de leur existence. Dans les années 1990, des archéologues ont suggéré pour la première fois qu'un site d'excavation en Turquie appelé Uzak Oyuk, je ne sais pas si je le prononce bien, pourrait être un centre de culte hittite appelé Zipalanda. Mais ce n'est qu'en 2022 qu'une équipe mixte italo-turque, dirigée par des chercheurs de l'université de Pise, a découvert à Uzak Oyuk des tablettes écrites en écriture cunéiforme hittite qui ont confirmé leur existence. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose n'a pas encore été confirmée par des sources extérieures qu'elle n'est pas vraie ou qu'elle ne le sera jamais. On ne peut pas nécessairement utiliser cela pour prouver la véracité de la Bible, mais on ne devrait pas supposer que des passages de la Bible seraient erronés simplement parce qu'ils n'ont pas encore été prouvés. D'accord. Surtout si rien n'a encore été prouvé comme étant faux. Exactement. Et c'est là que nous en sommes dans l'établissement de la validité et de la fiabilité du récit biblique. Ce qui peut être prouvé à partir de sources extra-bibliques s'est avéré exact. Même le mélange des langues à Babel. Il existe un récit correspondant dans les récits de l'ancienne Babylone. Mais ce sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui, comme preuve de la fiabilité de l'écriture, c'est la prophétie. Les incrédules prétendent souvent que les prophéties manquées de la Bible prouvent qu'elles seraient fausses. J'ai ici une citation de Carl Sagan que j'aimerais que nous lisions. C'était un astronome et astrophysicien américain. Cette citation est tirée de son livre « Un monde hanté par les démons, la science comme une lumière dans l'obscurité ». Ok, je cite. « Pensez au nombre de religions qui tentent de se valider par des prophéties. Pensez au nombre de personnes qui s'appuient sur ces prophéties, même si elles sont vagues, même si elles ne se sont pas réalisées, pour soutenir ou étayer leurs croyances. Pourtant, y a-t-il jamais eu une religion qui ait la précision et la fiabilité prophétique de la science ? Aucune autre institution humaine ne s'en approche. » Pour être honnête, je ne suis pas très au fait des prophéties des autres religions. En revanche, je le suis en ce qui concerne les prophéties de la Bible. Est-ce que je crois que toutes les prophéties de la Bible se sont déjà réalisées ? Non. Mais ça ne signifie pas qu'il s'agit de prophéties ratées. Ça signifie simplement que certaines des prophéties de la Bible sont encore à venir. Oui, on ne peut pas prétendre qu'une prophétie a échoué si, dès le départ, son accomplissement était prévu pour une période future. Bien sûr, mais il y a beaucoup de prophéties dans l'Écriture qui se sont accomplies. Nous n'avons pas le temps de toutes les voir, mais j'aimerais en examiner quelques-unes. C'est important parce qu'un dossier impeccable, rempli de prédictions d'événements à faible probabilité, n'est tout simplement pas quelque chose que les humains peuvent faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh bien, prenons l'exemple d'une course entre deux chevaux. Si je prophétise que le cheval marron va gagner et que le cheval blanc va perdre, j'ai 50% de chances que ma prophétie se réalise, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Il y a donc une chance sur deux que ma prophétie se réalise. C'est pas mal, tout compte fait. Prenons un autre exemple, la Coupe du Monde de foot. Elle est considérée comme le tournoi le plus prestigieux du monde et n'a lieu que tous les 4 ans. En 2022, au dernier mondial, 32 pays se sont disputés la Coupe du Monde. Si 4 ans auparavant, en 2018, j'avais prophétisé qui serait l'équipe vainqueur du mondial de 2022 et que j'avais en plus prédit le score gagnant et qui marquerait le but décisif, alors nous aurions une prophétie avec une très faible probabilité d'accomplissement et une très forte probabilité de se tromper. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Prenons un autre exemple encore, les médiums. Ils font des prophéties tout le temps, mais quelle est leur précision ? Je pense que ce n'est pas très précis. Tu as raison. Richard Saunders a mené pendant 12 ans un projet de recherche sur les prédictions des médiums australiens. Ce projet est connu sous le nom de « Le Grand Projet de prédiction des médiums australiens ». Il a analysé plus de 3800 prédictions dites paranormales ou psychiques. Celles-ci ont été faites par 207 médiums australiens et publiées dans les médias entre 2000 et 2020. Saunders a résumé ses conclusions en 3 points. Premièrement, les médiums sont terriblement mauvais pour prédire des événements futurs. Seuls 11% des prédictions sont correctes. 11% ? C'est pas terrible. Il a noté que la plupart des prédictions étaient soit trop vagues, soit tout simplement erronées, soit une extrapolation naturelle et attendue. Enfin, il a conclu que la plupart des événements qui se produisent réellement ne sont pas prédits, et que la plupart des événements prédits ne se produisent jamais. Si j'évoque tout cela, c'est pour établir une comparaison et un contraste avec les prédictions des Écritures. En mettant de côté les prophéties qui se réaliseront dans le futur, par exemple, il n'est pas raisonnable de dire que la prophétie du déplacement sur la terre de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, serait une prophétie ratée, alors qu'il n'a jamais été prévu qu'elle se réalise avant le retour de Yahushua.
Donc, en mettant de côté les prophéties clairement futures et en se concentrant uniquement sur les prophéties qui se sont réalisées, l'Écriture a un taux de réussite de 100%. Et il ne s'agit pas d'événements à forte probabilité. Ce ne sont pas non plus des prophéties vagues. Il s'agit de prophéties très spécifiques, décrivant des événements peu probables. Examinons-en quelques-unes. Combien de prophéties l'Écriture contient-elle ? Est-ce que tu le sais ? Il y a environ 2500 prophéties dans les Écritures. 2500 prophéties, dont environ 2000 ont déjà été accomplies. Et elles ont été accomplies avec une précision de 100%. Ce que les non-croyants ou athées ne comprennent pas, c'est que pour qu'une prophétie soit considérée comme accomplie, il faut qu'elle réponde à toutes les exigences de la prophétie originale. On ne peut pas passer sous silence un détail ici ou là, ou un point particulier. Chaque détail de la prophétie doit s'accomplir, pour qu'on sache que l'interprétation est correcte. Qu'en est-il des accomplissements partiels ? Bien sûr, il n'y a rien de mal à examiner les accomplissements partiels d'une prophétie. Nous pouvons apprendre beaucoup d'un accomplissement partiel. Prenons par exemple Matthieu 24, où les disciples ont demandé à Yahushua de leur parler de la chute de Jérusalem et de la fin du monde. Les disciples, dans leur ignorance, ont confondu les deux, comme s'il s'agissait du même événement. Et bien sûr, nous savons qu'il s'agit de deux événements distincts. Matthieu 24 n'a eu qu'un accomplissement partiel lors de la chute de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Nous verrons l'accomplissement complet lors des événements précédant le retour de Yahushua, qui arrive à grands pas. Avant d'aller plus loin, jetons un coup d'œil sur les signes distinctifs d'un vrai prophète. Allons dans Deutéronome 18 et lisons les versets 21 à 22. « Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Yahuwah n'a pas dite ? Quand le prophète parlera au nom de Yahuwah et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est cette parole-là que Yahuwah n'a pas dite. Le prophète l'a dite présomptueusement. Tu n'auras pas peur de lui. » Voilà l'épreuve de vérité. Avoir 100% d'exactitude. Il n'y a pas de 50% de chance acceptée ici. Une prophétie doit s'accomplir avec une précision de 100%. Et ce fait est vraiment stupéfiant. Alors j'aimerais maintenant examiner quelques probabilités. Tout d'abord, selon une estimation très prudente, la probabilité qu'une prophétie s'accomplisse avec une exactitude de 100% est inférieure à 1 sur 10. Mais si on considère que plus de 2000 prophéties de la Bible ont été réalisées, toutes indépendantes les unes des autres, qu'elles ont été données par des personnes différentes à des moments différents, la probabilité qu'elles s'accomplissent toutes à la perfection tombe à moins d'1 sur 10 puissance 2000, c'est-à-dire le chiffre 1 avec 2000 zéros derrière. Donc, très très peu de chances de se réaliser. Une chance infime, pour ne pas dire aucune. Examinons quelques prophéties spécifiques. Passons à Daniel 9 et lisons les versets 25 et 26. C'est un excellent point de départ. Il s'agit d'une prophétie très détaillée qui indique l'année exacte du début du ministère public du Messie, ainsi que l'année précise de sa mort. Allons-y. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » Il y a différentes interprétations de ce passage prophétique, mais toutes ces interprétations, à l'exception d'une seule, ne tiennent pas compte de tous les détails donnés ici. Dans cette prophétie, l'ange dit à Daniel qu'un décret sera émis pour restaurer et reconstruire Jérusalem. En utilisant le calcul du temps prophétique, selon lequel un jour prophétique équivaut à une année, cette prophétie indique que 483 ans s'écouleront entre le décret de restauration de Jérusalem et le début du ministère public du Messie. Au milieu de la dernière semaine d'année, ou 7 ans, l'ange dit que le Messie serait retranché. En d'autres termes, tué. Exact. Maintenant, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs décrets dans ce sens, mais seul le 3e répond à tous les critères. Artaxerès, roi de Perse, a publié un décret très complet en 458 avant notre ère. Exactement 483 ans plus tard, le ministère public de Yahushua a commencé. Si vous voulez faire le calcul vous-même, rappelez-vous que l'année 0 n'existe pas. On est passé directement de l'an 1 avant notre ère à l'an 1 après notre ère. La plupart des historiens situent le début du ministère public de Christ en l'an 26 de notre ère.
En réalité, il a commencé à l'automne 27 de notre ère. Il y a beaucoup de détails dans cette prophétie et chacun d'entre eux s'est accompli exactement comme l'ange l'avait prédit près de 500 ans auparavant. C'est stupéfiant. Quand on calcule les probabilités d'accomplissement de chaque partie de cette prophétie, on obtient un chiffre étonnant. La probabilité que cette prophétie s'accomplisse est de 1 sur 10 puissance 5. Et pourtant, elle s'est accomplie jusque dans les moindres détails. Waouh! Et ce n'est pas la seule. Passons au chapitre 5 de Michée et lisons le verset 2. Cette prophétie est encore plus ancienne que celle de Daniel. Elle a été faite 700 ans avant notre ère et prédit l'endroit où le Messie devait naître. Michée 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Le lieu de la naissance de Yahushua est l'un des faits les plus connus de l'histoire. Et il a été indiqué par le prophète Michée 700 ans avant sa naissance. C'est impressionnant. Quelles sont les chances que cela se produise ? Je veux dire, non seulement prédire qui naîtrait, mais aussi précisément où ? Je vais te dire quelles sont les chances. Comme pour la prophétie de Daniel 9, les chances que cette prophétie s'accomplisse à la lettre sont de 1 sur 10 puissance 5. C'est une chance sur 100 000 ? C'est une chance vraiment mince, si on se base sur toutes les possibilités et coïncidences aléatoires de la vie. Oui, c'est comme si toi ou moi disions publiquement, de façon officielle, en l'an 2730, un enfant naîtra à un nom de village aléatoire de notre choix. Eh bien, comment pouvons-nous même savoir si un obscur petit village existera dans 700 ans ? C'est un bon point. Donc, le fait que cette prophétie ait eu un accomplissement littéral et précis est l'une des raisons que nous pouvons invoquer pour prouver la fiabilité des Écritures. Nous devons faire une courte pause, amis auditeurs, mais restez à l'écoute. Nous allons examiner d'autres prophéties à notre retour, et les probabilités d'un accomplissement exact ne cessent de s'amincir, montrant à quel point la Bible est fiable. Nous revenons dans un instant. Souhaitez-vous connaître le futur ? Vous le pouvez. Et vous n'avez pas besoin d'une boule de cristal pour cela. Les prophéties bibliques révèlent l'avenir. Si vous souhaitez savoir pourquoi nous vivons en ce moment même le temps de la fin, si vous êtes intéressé de connaître pourquoi ce pape est le dernier pape que nous verrons, si vous voulez savoir ce qu'il se passera dans un futur proche, visitez notre site web worldslastchance.com. Vous y trouverez des articles et des vidéos qui établissent à partir des Écritures ce que vous devez savoir pour vous préparer spirituellement à la crise finale. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com. Regardons une autre prophétie biblique. Les chances que celle-ci s'accomplisse sont encore plus improbables que les deux que nous avons examinés dans notre première partie. Passons à Zacharie 11. Zacharie était l'un des prophètes dits mineurs. On pense que sa carrière prophétique a commencé dans la 2e année de Darius le Grand, roi de l'Empire achéménide, c'est-à-dire vers l'an 520 avant notre ère. Une grande partie de son livre traite de la reconstruction du temple après le retour des Juifs de la captivité babylonienne. Lisons les versets 12 et 13 de Zacharie 11. C'est un passage très intrigant qui ne semble pas à première vue être une prophétie, mais qui l'est. Allons-y. « Et je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon laissez-le. Et ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. Et Yahuwah me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai au potier dans la maison de Yahuwah. » 30 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave. Mais plus encore, c'est la somme d'argent donnée à Judas l'Iscariote pour avoir trahi Yahushua. Lisons-le dans Matthieu 27, versets 3 à 8. « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers.
C'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang jusqu'à ce jour. Nous avons donc un accomplissement dans la vie de Christ, comme l'a prédit le prophète Zacharie des siècles auparavant. Et quelle est la probabilité que la prophétie de Zacharie s'accomplisse par hasard dans tous ses détails ? C'est une chance sur 10 puissance 11. Ici encore, nous avons la preuve de la fiabilité des Écritures. Et en voici une autre encore, très intéressante. La crucifixion était une forme de peine capitale utilisée par diverses civilisations anciennes. Il est difficile d'accoler le mot « civilisation » à une méthode d'exécution aussi barbare, mais la culture des Perses, celle des Carthaginois et celle des Romains utilisaient la crucifixion. Je n'ai entendu parler que des Romains ce sujet. Eh bien, le fait est que d'autres cultures l'utilisaient aussi. Parfois, les victimes étaient attachées à des croix, parfois elles étaient clouées à des croix, parfois elles étaient empalées sur des pieux. Tous ces termes désignaient la même méthode d'exécution. La première mention historique d'une exécution par crucifixion remonte autour de l'an 519 avant notre ère, quand le roi perse Darius a crucifié 3000 de ses opposants politiques. C'est plutôt effroyable. J'aimerais maintenant examiner le psaume 22. C'est un psaume écrit par David. Nous n'avons pas le temps de le lire en entier, mais je vous invite vraiment, amis auditeurs, à le faire de votre côté. Lisons une partie du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ça te rappelle quelque chose ? Oui, c'est exactement ce qui est arrivé à Yahushua sur la croix. C'est dans Matthieu 27, verset 35. Il est dit « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Et puis, quelques versets plus loin, il est dit « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». La crucifixion de Yahushua a été l'accomplissement parfait de la prophétie de David, jusqu'au mot même prononcé par les gens présents. Retournons au psaume 22. Nous avons au verset 14 à 16 une description très visuelle de la crucifixion. « Je suis répandu comme de l'eau et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une assemblée de méchants m'entoure, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Les historiens pensent que David est né vers l'an 1040 avant notre ère et qu'il est mort vers l'an 970 avant notre ère. C'est 500 ans avant que la crucifixion n'ait été inventée. Et pourtant, dans le psaume 22, David prédit parfaitement la mort du Messie par crucifixion. Et nous savons que, puisque Yahushua est mort assez rapidement du stress physique et émotionnel causé par un infarctus et une rupture du myocarde, il n'a pas été nécessaire de lui briser les jambes, comme ils l'ont fait pour les 2 autres condamnés, à sa droite et à sa gauche. Au lieu de cela, ils lui ont percé le côté et du sang et de l'eau en sont sortis. C'est ainsi que nous savons que son cœur s'est littéralement rompu. Que disent les versets 18 et 20 du psaume 34 ? Yahweh est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il garde tous ses os, pas un seul n'est brisé. Il y a tellement de détails dans ces psaumes anciens, écrits un demi-millénaire avant que la crucifixion ne soit même inventée. Zacharie 12, verset 10 fait référence au Christ transpercé. Il est écrit « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. » Nous avons donc ces prophéties très détaillées sur la mort de Christ par crucifixion, sur ce qui a été fait de ses vêtements, et même sur ce qui a été dit et sur la façon dont on a confirmé sa mort, et elles se sont accomplies en tout point.
La probabilité d'un accomplissement fortuit, par la simple chance, de tous ces détails, c'est 1 chance sur 10 puissance 13. Waouh! La probabilité de tels accomplissements devient de plus en plus faible, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Lisons Ésaïe 44, verset 28. Il est dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, tes fondements seront posés. » Cela a été prophétisé 150 ans avant même la naissance de Cyrus. Ésaïe 45, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. » C'est exactement ce qui s'est passé quand Cyrus le Mède a conquis Babylone. As-tu entendu parler du cylindre de Cyrus ? Je ne crois pas. C'est un ancien cylindre d'argile conservé au British Museum, le musée britannique, à Londres, qui contient une inscription royale achéménide. Il a été daté du 6e siècle avant notre ère. Sur ce cylindre, nous apprenons que les habitants de Babylone ont ouvert les portes de la ville à Cyrus et l'ont accueilli comme un libérateur. C'est exactement ce qu'Ésaïe avait prédit environ 180 ans avant que l'événement ne se produise. Lisons le verset 13. « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, ou je susciterai Cyrus dans ma justice, dans d'autres versions. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit Yahweh des armées. » C'est Cyrus qui a émis le premier décret permettant aux captifs israélites de retourner en Israël. Et toutes ces actions ont été prédites avant même sa naissance. Et son nom a même été donné par avance dans les prophéties. Les chances que tout cela se produise comme prévu sont de 1 sur 10 puissance 15. En parlant de Babylone, la ville de Babylone avait des murs très hauts et très épais. On la croyait imprenable. Et pourtant, dans Ésaïe 13, versets 17 à 22, Yahweh prédit que les Mèdes seront ceux qui conquerront Babylone. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jérémie a aussi prophétisé que Babylone serait laissée à l'abandon. Lisons Jérémie 51, verset 26. « On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit Yahweh. » Et le verset 43. « Ces villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. » La prophétie, c'est l'histoire donnée à l'avance, avant que cela ne se produise. Et nous savons, par l'histoire, que les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie se sont accomplies à la lettre. Quelle est la probabilité que cela se produise ? 1 chance sur 10 puissance 9. En voici une qui est encore plus étonnante. Passons à Jérémie 31 et lisons les versets 38 à 40. « Voici les jours viennent, dit Yahweh, où la ville sera rebâtie à l'honneur de Yahweh, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline des Gareb et fera un circuit du côté de Gohath. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte où des chevaux à l'orient seront consacrés à Yahweh et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits, où la ville ne sera plus jamais déracinée ou démolie dans une autre version. » C'est tout simplement stupéfiant. Cette prophétie donne l'emplacement exact des 9 banlieues de Jérusalem et décrit la séquence de construction, mais pas pour quand Jérusalem a été construite ou reconstruite à l'époque d'Esdras. Dans le contexte, la prophétie s'applique aux derniers jours. En d'autres termes, la refondation d'Israël en tant que nation après la Seconde Guerre mondiale. Cette prophétie est devenue une réalité en 1948, quand la construction des banlieues de Jérusalem s'est déroulée dans les lieux et selon l'ordre prophétisé 2600 ans plus tôt. La probabilité que cela se produise est de 1 chance sur 10 puissance 18. C'est énorme. Avec toutes ces démonstrations prouvables de la fiabilité des Écritures, nous pouvons raisonnablement extrapoler que les parties qui ne peuvent pas encore être prouvées sont tout aussi fiables et dignes de confiance. Passons maintenant à Jérémie 49. À l'époque de Jérémie, Édom était une terre très fertile, avec d'abondantes réserves d'eau. Lisons ce que Jérémie a dit qu'il arriverait. Jérémie 49, versets 15 à 20. « Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit Yahweh. Édom sera un objet de désolation.
Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit Yahweh, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que Yahweh a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement, on ravagera leur demeure. Ézéchiel, qui était contemporain de Daniel, a aussi prophétisé contre Édom. Ézéchiel 25, versets 12 à 14. Ainsi parle Adonai Yahweh, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, ainsi parle Adonai Yahweh. J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert de Théman à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit Adonai Yahweh. L'ancien Édom correspond à l'endroit où se trouve la Jordanie aujourd'hui. À quoi penses-tu quand tu entends le nom du pays de la Jordanie? Qu'est-ce que ça t'évoque? Eh bien, un peu la même chose qu'Israël. Un désert, un pays sec, un paysage désolé. Les Écritures l'avaient prédit à l'époque où Édom était luxuriant et fertile. La probabilité que cela se produise est de 1 chance sur 10 puissance 5. Et voici une prophétie fascinante. Lisons Josué 6, verset 26. C'est une malédiction que Josué a prononcée au moment où Israël a pris Jéricho. Voyons cela, Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Jéricho devait être laissé à l'abandon, comme un silencieux rappel de ce qui arrive à ceux qui se rebellent contre le ciel. Mais comme le savent tous ceux qui connaissent la Bible, du vivant du Sauveur, c'était déjà revenu une ville prospère et bien établie. Oui, Zachée était le collecteur d'impôts de Jéricho, c'est ça? C'est ça. Voyons maintenant si la malédiction prophétisée contre quiconque reconstruirait la ville s'est réalisée. Lisons 1 Roi, chapitre 16, versets 33 et 34. Et Akab fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter Yahweh, le Elohim d'Israël. De son temps, Hiel le Béthel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que Yahweh avait dite par Josué, fils de Nun. Donc, l'époque du méchant roi Akab de Jézabel, c'était des siècles après la conquête de Canaan. C'était après que le royaume d'Israël ait été divisé. Et pourtant, la prophétie de Josué s'est réalisée. Les chances que cela se produise au hasard, exactement comme cela a été prédit, sont de 1 sur 10 puissance 7. Dans toutes ces prophéties accomplies, nous devons voir la fiabilité de la parole de Yah. Elle est digne de confiance, les amis. Voilà pourquoi Yahweh nous donne des prophéties, pour que quand ce qui est prophétisé se réalise, nous puissions raisonnablement croire et que notre foi soit renforcée. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Les fils de Tsadok sont un groupe très spécial de personnes avec un ministère très spécial. Ce ne sont pas vos télévangélistes, ils ne sont pas des administrateurs ou officiels d'église. Ils ne sont même que très rarement pasteurs, mais ils ont un rôle extrêmement important. L'Écriture révèle qu'ils exercent un ministère auprès de Yah lui-même. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être un fils ou une fille de Tsadok, rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Faites défiler la liste et cliquez sur l'épisode intitulé « Fils de Tsadok, l'invitation à devenir partenaire avec Yah ». C'est un privilège et une opportunité sans pareille.
Passons maintenant à 2 Chroniques, chapitre 20. C'est une histoire absolument étonnante qui s'est produite pendant le règne du bon roi Josaphat. Quel verset ? Commençons au verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson-Tamar, qui est En-Gedi. » C'est là une immense force armée. L'Écriture énumère 3 nations. Une autre version dit « plus d'autres avec elles ». Et elles marchaient toutes contre Juda. Le danger était très réel et Josaphat était naturellement très effrayé. Voyons quelle a été sa réaction. Versets 3 et 4. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher Yahwa, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer Yahwa, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher Yahwa. Cette histoire contient tellement de leçons pour les croyants d'aujourd'hui. Quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes en danger, quand tout semble sombre, cherchez Yahwa. Les versets 5 à 12 rapportent la prière de Josaphat, et c'est un bel exemple d'une foi forte et inébranlable. Reprenons l'histoire au verset 13. Tout Juda se tenait debout devant Yahwa, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle Yahwa. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Elohim. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que Yahwa vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et Yahwa sera avec vous. » C'était une prophétie alors que la nation entière était confrontée à la destruction. Le peuple avait le choix. Allait-il croire ou allait-il douter ? Voyons ce qui s'est passé, verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant Yahwa pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute Yahwa, le Elohim d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en Yahwa, votre Elohim, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient Yahwa en disant « Louez Yahwa, car ses miséricordes durent à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Yahwa plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent Yahwa. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car Yahwa les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de Yahwa, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de Yahwa s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que Yahwa avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Elohim lui donna le repos de tous côtés. C'est l'une de mes histoires bibliques préférées. Elle montre une foi si forte. Je veux dire, qui va au combat en chantant des hymnes de louange, comme si la bataille était déjà gagnée? Mais c'est précisément ce que Josaphat a fait. Et leur foi s'est concrétisée.
Ils ont cru aux paroles de la prophétie. Ils ont agi selon les paroles de la prophétie. Et Yahweh les a bénis. Les chances que tout cela se produise au hasard, exactement comme Jacaziel l'avait prédit, c'est de 1 sur 10 puissance 8. Vous pouvez voir la main de Yah à l'œuvre. Le fait que ces prophéties consignées dans les Écritures se réalisent avec une telle précision, année après année, dépasse largement le cadre des probabilités rationnelles. Je voudrais examiner 2 autres prophéties. Lisons les 3 premiers versets du chapitre 13 de 1 Roi. Il s'agit d'une prophétie tout à fait unique, qu'on pourrait même qualifier d'étrange. Elle s'est produite au moment où le royaume d'Israël a été divisé. Le fils de Salomon, Roboam, a gardé les 2 tribus du sud, alors que Jéroboam s'est séparé en gardant les 10 tribus du nord. Malheureusement, Jéroboam n'a pas tardé à entraîner le peuple dans l'idolâtrie. 1 Roi 13, versets 1 à 3. « Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de Yahweh, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de Yahweh et dit « Autel, autel, ainsi parle Yahweh. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que Yahweh a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Comme les prophéties concernant Cyrus, cette prophétie, nommant un futur roi, qui serait appelé Josias, s'est produite avant même la naissance de Josias. Le règne de Jéroboam a commencé en l'an 931 avant notre ère. L'enfant prophétisé ici, c'est celui qui est devenu le roi Josias. Son règne a commencé en l'an 640 avant notre ère, près de 300 ans plus tard. La prophétie s'est-elle accomplie ? Passons à 2 Rois 23, commençons au verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de Yahweh, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de Yahweh. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant Yahweh, s'engageant à suivre Yahweh et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Josias ne s'est pas contenté d'exprimer sa foi en Yahweh du bout des lèvres. Il a immédiatement entamé une série de réformes. Il a détruit les lieux de culte païens et a ramené le peuple à l'adoration de Yah. Lisons la suite au verset 12. Josias démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de Yahweh. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de Yahweh, prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit « Laissez-le, que personne ne remue ses os. » On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. La prophétie a été donnée vers l'an 931 avant notre ère. Elle s'est accomplie vers l'an 640 avant notre ère, près de 300 ans plus tard. La probabilité que cette prophétie se réalise exactement de la manière décrite, c'est 1 chance sur 10 puissance 13. Je voudrais examiner une dernière prophétie. Elle est particulièrement étonnante, car la probabilité qu'elle s'accomplisse au hasard est de 1 chance sur 10 puissance 20. Cette prophétie a été donnée pour la première fois par Moïse. Moïse était un prophète.
Plus tard, Ésaïe, Jérémie, Osée et même Yahushua ont parlé de la prophétie de Moïse. La prophétie prédisait que l'ancienne nation israélite serait conquise 2 fois et que le peuple serait emmené en captivité. Nous savons que cela s'est produit la première fois quand Nebuchadnezzar a conquis Israël, marquant le début de l'exil de 70 ans à Babylone. Cela s'est produit en l'an 607 avant notre ère. La deuxième fois a eu lieu sous les Romains, quand l'empereur Titus a détruit le temple en l'an 70 de notre ère. On peut lire ce récit dans Deutéronome 29. Moïse y raconte l'histoire d'Israël pendant l'errance dans le désert. Il termine en exhortant le peuple à conclure une alliance avec Yahweh et à lui rester fidèle, en avertissant de ce qui arrivera si ses descendants rompent l'alliance. Mais les prophéties ne s'arrêtent pas là. Elles prédisent également un nouveau rassemblement du peuple de Yahweh. Nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre de Deutéronome 29, chacun peut le faire de son côté, mais lisons Ésaïe 11, les versets 11 à 13. Ce jour-là, Yahweh interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront restés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses adversaires en Juda seront éliminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Et Jérémie chapitre 25, versets 8 à 11. C'est pourquoi, voici ce que dit Yahweh, le maître de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du nord, déclare Yahweh, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone, je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines, et ce pour toujours. Je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Osée chapitre 3, versets 4 et 5. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils rechercheront Yahweh leur Elohim et David leur roi, et ils retourneront en tremblant vers Yahweh et vers sa bienveillance dans l'avenir. Luc 21, versets 21 à 24. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Ces prophéties, qui décrivent la même série d'événements, couvrent 3500 ans d'histoire. Elles s'étendent jusqu'à notre époque, quand les Juifs de toutes les nations seront rassemblés sur la terre promise, qui, comme nous le savons tous, n'a été rétablie en tant que nation d'Israël que depuis 1948. Quelle est la probabilité que ces prophéties décrivent toutes les mêmes événements, qu'elles se rejoignent et qu'elles se réalisent? C'est une chance sur 10 puissance 20. Pour bien comprendre, je vais le dire autrement, la probabilité que tout cela se réalise exactement comme prédit est de une chance sur 100 milliards de milliards. Quoi? Milliards de milliards? Exactement, 100 milliards de milliards. Ce sont les probabilités. Et pourtant l'histoire nous apprend que les prophéties se sont toutes réalisées. Voilà ce qu'est le don de prophétie. Voilà ce qui établit notre foi dans le fait que la Bible est la parole de Yah, sur laquelle nous pouvons accrocher notre foi. Car rappelez-vous, la foi consiste simplement à prendre la parole de Yah pour la vérité qu'elle est, parce que nous savons que lui, Yah, est fiable. Et les probabilités des prophéties bibliques nous prouvent qu'il est digne de confiance.
Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Dans les années 60, la famille d'Elisabeth Daryl était en difficulté. Sa mère, âgée de 42 ans, était en mauvaise santé. Sa dernière grossesse avait entraîné des lésions nerveuses durables. Pour ne rien arranger, son père avait été licencié de son emploi dans une aciérie et ne trouvait pas d'autre travail. Un jour, leur voisine, Madame Grace, a frappé à la porte, un carton dans les mains. Elisabeth avait toujours eu peur de cette voisine, qui sentait la cigarette et la bière, et se disputait souvent avec son mari en hurlant des gros mots. Plus d'une fois, la police était intervenue. La mère d'Elisabeth l'a invitée à entrer. « Je ne peux pas rester », a dit Madame Grace de sa voix rauque de fumeuse. « J'ai juste pensé que vous pourriez utiliser un peu de cette nourriture. On nous offre plus de nourriture qu'on ne peut en manger. » Elisabeth a vu les yeux de sa mère se remplir de larmes. « Nous ne pouvons pas prendre tout cela », a-t-elle protesté, alors que la famille en avait désespérément besoin. Le père d'Elisabeth est entré. En voyant le carton de nourriture, il a dit d'un ton sec « Nous n'acceptons pas la charité. »« Jim, » lui a dit Madame Grace, « ce n'est pas le moment d'être fier. Vous avez 2 filles et une femme malade. Ce n'est pas de la charité. C'est un voisin qui en aide un autre. Vous feriez la même chose pour moi, je le sais. » Après un silence, il a esquissé un sourire. « Je vous remercie. » Elisabeth voyait bien qu'il était gêné, mais elle connaissait aussi son père et savait qu'il s'efforçait de ne jamais blesser les sentiments des autres. En partant, Madame Grace a lancé « Si vous avez besoin d'autre chose, ne vous gênez pas de demander, c'est juste un voisin qui en aide un autre. » Dans le carton, il y avait des œufs et du lait en poudre, un bloc de fromage, beaucoup de fruits et légumes en conserve et des boîtes de thon et de sardines. Ce n'était pas exactement la nourriture à laquelle la famille d'Elisabeth était habituée, mais sa mère a souri en disant « Ça nous permettra de tenir quelques semaines. » Et c'est ce qui s'est passé. Sa maman avait le don de transformer les ingrédients les plus étranges en repas. Elisabeth s'est un peu lassée de manger souvent la même chose. Mais la famille n'a pas souffert de la faim. Aussi jeune qu'elle était, elle savait que la générosité de Madame Grace avait de la valeur. Mais elle était aussi confuse. D'après les commères du quartier, ce n'était pas une femme très gentille, et pourtant elle avait fait preuve de bonté quand la famille d'Elisabeth en avait eu besoin. Quelques semaines plus tard, alors qu'Elisabeth jouait dehors, elle a aperçu Madame Grace devant sa maison, en train de fumer une cigarette. « Et Madame Grace ?» Elle lui a fait un signe de la main. La femme a soufflé un long filet de fumée. « Ton papa est retourné au travail ?»« Oui, madame, la nourriture que vous nous avez donnée était très bonne. » Elisabeth avait trouvé certains des plats un peu étranges, mais elle voulait quand même dire que c'était bon. Des années plus tard, en regardant en arrière, Elisabeth a déclaré « Après cela, je ne me suis plus préoccupée de ce que les autres disaient de Madame Grace. Quand je la voyais dehors, je lui parlais. Elle n'avait pas grand-chose à donner, mais elle a donné ce qu'elle avait à un moment où notre famille en avait besoin. Parmi toutes les personnes de notre quartier et même de notre église qui auraient pu nous tendre la main à ce moment-là, la seule qui l'a fait a été Madame Grace. » Dans Luc 6, Yahushua nous dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Nous avons examiné 12 prophéties différentes, ou, dans le dernier cas, un ensemble de prophéties indiquant les mêmes événements. Si on additionne tous les exposants, toutes les puissances de probabilité, la probabilité totale que les 12 prophéties que nous avons lues aujourd'hui se produisent par hasard est de 1 chance sur 10 puissance 38. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance raisonnable qu'elles se produisent toutes. Non, aucune. Si nous prenons ces prophéties, des prophéties qui se sont réalisées avec une précision à couper le souffle, et que nous les utilisons comme base de référence pour l'exactitude biblique, nous disposons d'une fondation solide, très solide, pour notre croyance en la fiabilité des Écritures.
Comme nous l'avons dit dans notre première partie, les Écritures contiennent environ 2500 prophéties, dont 2000 se sont accomplies, et 500 doivent encore s'accomplir dans un avenir plus ou moins proche. Compte tenu de l'exactitude des Écritures, il n'y a aucune raison de conclure qu'il s'agirait de prophéties ratées. Non, elles sont simplement prévues pour un temps à venir. Eh bien, dans leur contexte, c'est exactement ce qu'elles disent. Elles disent que c'est pour le temps de la fin, ou les derniers jours. C'est exact. Il est donc tout à fait raisonnable de conclure que ces prophéties futures s'accompliront avec le même souci du détail et de l'exactitude que les 2000 autres qui se sont déjà réalisées. La prophétie est fiable, les amis, et les Écritures sont fiables. Affirmer que la Bible ne serait pas fiable revient à contredire exactement les mêmes normes que celles acceptées par les universitaires, appliquées à d'autres ouvrages anciens. L'Écriture sainte est fiable parce qu'elle est historiquement exacte. Nous pouvons voir, en comparant les manuscrits plus récents avec les plus anciens, que la transition, la copie, a été faite avec soin. Et, pour finir, l'histoire prouve par l'accomplissement des prophéties que la Bible est la parole de Yah. Et nous pouvons toujours nous y fier. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous demain, amis auditeurs. Et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.